Lorsqu'un virus ou une bactérie a réussi à franchir la première barrière de défense de l'organisme, qu'on appelle la réaction innée, une deuxième ligne se met en action. C'est l'immunité adaptative. Lorsqu'une bactérie ou un virus pénètre dans l'organisme, il va créer une infection, comme ici à l'image. Cette infection peut se répandre dans l'organisme ou au contraire rester sur place et libérer des toxines qui vont avoir des effets indésirables. Lorsque l'on observe une bactérie de près, on peut constater qu'elle possède à sa surface, sur sa membrane, des petites molécules, ici représentées par un triangle rouge, que l'on appelle des antigènes. Un antigène est donc une molécule que l'on peut trouver à la surface de la membrane d'un pathogène. Si le corps est infecté par un virus, on peut également observer ces antigènes. L'organisme met également en œuvre deux mécanismes de défense plus lents et nécessitant une reconnaissance de l'agresseur. Les antigènes, éléments reconnus comme étrangers par l'organisme, sont soit neutralisés par des anticorps, soit tués par des cellules tueuses. Dans les deux cas, l'immunité est dirigée spécifiquement contre l'antigène. Étudions tout d'abord la défense par les anticorps. Les bactéries qui infectent notre organisme resteront toujours hors de nos cellules, comme c'est le cas ici, et vont se multiplier. Les virus, eux, parfois, comme vous le voyez, peuvent circuler dans le sang. Dans ce cas-là, ils sont repérables. Ce deuxième bouclier protecteur fait appel à des globules blancs spécifiques aux vertébrés, les lymphocytes. Les lymphocytes sont des cellules très spécialisées capables de s'opposer à un antigène agresseur et un seul. Il y a en principe dans notre corps autant de types de lymphocytes que de types d'antigènes. Lorsqu'un antigène agresseur a réussi à franchir la première barrière de défense de l'organisme, ces lymphocytes se mobilisent et quand ils reconnaissent la nature et l'identité de l'intrus, ils s'activent. L'identification de l'antigène agresseur est opérée par une catégorie différente de lymphocytes, les lymphocytes B. Dès qu'ils ont identifié leur antigène, les lymphocytes B sont stimulés. Ils se multiplient par mitose. Une partie est encore une fois stockée comme LB mémoire. Les autres clones se transforment en plasmocytes anti-antigènes. Ils produisent alors des anticorps circulants, spécifiquement dirigés contre l'antigène concerné. Ces anticorps circulants sont sécrétés en grande quantité dans le plasma, à raison de 2000 à 5000 à la seconde. Dès qu'il rencontre l'antigène agresseur, il se lie à lui en nombre et forme une sorte de filet qui le neutralise. Ce sont les lymphocytes B qui produisent les anticorps. Les anticorps, ou immunoglobulines, présentent une forme en Y et l'extrémité des bras a une structure complémentaire d'un antigène donné. Ainsi, un anticorps donné se lie spécifiquement à un antigène précis et forme alors un complexe immun antigène-anticorps. Le lymphocyte B porte sur sa membrane de nombreux anticorps tous identiques. Il ne reconnaît un antigène que s'il peut se lier à lui grâce à ces anticorps. Seuls les lymphocytes B, spécifiques de l'antigène, sont activés et se multiplient. Certains descendants des lymphocytes B, activés par un antigène, deviennent des cellules mémoire sensibilisées à cet antigène. Ces cellules vivront longtemps.
d'autres descendants des lymphocytes B activés se transforment en plasmocytes, cellules sécrétrices d'anticorps. Ces derniers sont libérés dans le plasma. Les plasmocytes ont une durée de vie limitée. Ces anticorps se lient à l'antigène qui a déclenché cette série d'événements. L'antigène est ainsi neutralisé. Celui-ci, recouvert d'anticorps, est aisément phagocyté car les phagocytes reconnaissent les complexes antigène-anticorps. Les anticorps sont les agents de maintien de l'intégrité du milieu extracellulaire. Voyons maintenant comment se réalise la défense par les cellules tueuses. Dans l'organisme, la panoplie des mécanismes de défense immunitaire est complétée par une autre catégorie de lymphocytes, les lymphocytes T. Contrairement aux lymphocytes B, qui libèrent des anticorps capables de se fixer sur un antigène présent dans le milieu intérieur, les lymphocytes T peuvent se transformer en cellules tueuses qui détruisent des cellules reconnues comme étrangères ou anormales en venant directement à leur contact. Les cellules attaquées peuvent être des cellules de l'organisme infectées par un virus ou par une bactérie intracellulaire, comme le bacille tuberculeux, ou bien des cellules cancéreuses, ou encore des cellules greffées provenant d'un donneur incompatible. Les lymphocytes T ne reconnaissent un antigène que s'il est présenté à la surface d'une cellule présentatrice d'antigène, macrophage, lymphocyte B. En effet, après la phagocytose, le macrophage porte sur sa membrane des fragments de l'antigène sont reconnus par les récepteurs membranaires spécifiques portés par le lymphocyte T. Une fois l'antigène reconnu, les lymphocytes T sont activés. Certains deviennent des cellules mémoire qui vivront longtemps. D'autres, à durée de vie limitée, constitueront les cellules tueuses. Le scénario de l'attaque des cellules tueuses est le suivant. Le lymphocyte tueur entre en contact avec la cellule cible. Il libère une substance chimique qui perfore la membrane de la cellule attaquée. Puis il se détache, la cellule cible est détruite. On donne à ce mécanisme le nom évocateur de baiser de la mort. Prenons l'exemple d'un virus qui pénètre le corps par l'appareil respiratoire. Ce virus va très rapidement se fixer à une cellule de l'organisme, puisque pour produire d'autres virus, il va avoir besoin d'utiliser la machinerie cellulaire d'une cellule hôte. Lorsqu'il fait ça, le virus pénètre à l'intérieur de la cellule, éclate et va libérer des petits antigènes qui vont venir se fixer à la membrane de la cellule infectée. Par conséquent, les cellules infectées possèdent également ces petits antigènes qui appartenaient au virus. Ces antigènes sont essentiels puisque c'est eux qui vont être repérés par le système immunitaire pour pouvoir éliminer une menace intrusive. La cellule est à partir de ce moment-là considérée comme étrangère à l'organisme. Lorsqu'un leucocyte repère ces antigènes, que ce soit sur une cellule hôte infectée ou sur un pathogène directement, il va immédiatement migrer vers les ganglions lymphatiques pour pouvoir activer d'autres cellules immunitaires. Tout commence lors de la réaction inflammatoire. À ce moment-là, certaines cellules immunitaires, les cellules présentatrices d'antigènes qui ont été les premières à entrer en contact avec l'antigène agresseur, captent son identité et la présentent à leur surface. Les cellules dendritiques exposent le peptide de l'antigène. Jouant un rôle de messager,
Ces cellules présentatrices d'antigènes, dès lors porteuses du peptide, la fiche d'identité de l'agresseur, migrent vers les ganglions lymphatiques où résident des lymphocytes T4 et T8 dormants. Elles présentent le peptide collecté aux lymphocytes spécialisés dans la réaction à l'antigène présent dans le corps et à celui-là seulement. Une fois le message transmis et le dialogue établi, le lymphocyte T concerné est activé. Les lymphocytes T8, dits immunocompétents, se multiplient à leur tour. Une partie, les LT8 mémoire, sont conservées. Les autres deviennent des cellules tueuses qu'on appelle lymphocytes T cytotoxiques. Patrouillant dans l'organisme, ils sont maintenant capables de reconnaître puis de détruire les cellules infectées. Le système immunitaire constitue une défense très élaborée de l'organisme. Il n'est donc pas surprenant qu'une machine aussi complexe soit sujette à des dérèglements. Il s'agit des allergies, des maladies auto-immunes et l'immunodéficience innée ou acquise.